Je me suis fait recaler de mon premier entretien de développeur front-end. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te raconte ça maintenant. Salut à toi jeune codeur, moi c'est Maxime de la chaîne Max le Codeur et aujourd'hui je vais te raconter comment s'est passé mon premier entretien et tout simplement pourquoi ils ne m'ont pas pris. Alors c'est arrivé juste pendant le confinement et comme tu peux le comprendre c'est assez récent. Pour te mettre dans le contexte, c'était un poste de dev front-end en CDI. C'était mon premier vrai entretien, hormis si je ne compte pas les échanges téléphoniques que j'avais déjà eu avec des recruteurs. Et d'ailleurs dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai pourquoi j'ai pris la décision d'arrêter de postuler en masse. Alors je dirais pas le nom de la boîte parce qu'on s'en fiche, c'est pas le sujet. Mais avant d'avoir eu un rendez-vous avec la CEO, il y a eu déjà un process assez long. Mais vu que c'était mon premier entretien, j'allais pas faire la personne qui n'avait pas le temps en fait de suivre le process. Alors quand je dis assez long, c'est que j'ai commencé par un quiz test en ligne. Ensuite, j'ai dû faire une vidéo originale de présentation. Après un premier échange téléphonique avec la RH. Ensuite, j'ai fait un entretien visio avec cette même RH. Pour continuer, un entretien en visio toujours. Et cet entretien, je l'ai eu avec le directeur technique. Pour enfin, après presque 2 ou 3 semaines, avoir un entretien avec la CEO. Alors je critique pas du tout la société qui devait faire tout ça, c'était une période complètement inédite, donc forcément elle a dû s'adapter et je pense que c'était pas la seule dans ce cas-là. Je pense par contre que le process de recrutement pourrait être légèrement réduit, ça ferait gagner du temps à tout le monde. Mais si tu es un dev expérimenté ou un recruteur, n'hésite pas à me dire en commentaire si les process de recrutement sont généralement à rallonge ou non. Donc j'ai un entretien qui est calé et là j'ai fait ma première erreur. J'ai attendu que la date d'entretien arrive. Donc c'est-à-dire que je n'avais rien préparé. Dans le commerce, j'avais l'habitude d'y aller un peu au feeling parce que c'est comme ça que ça se fait dans le commerce. Donc je me suis dit, bon, si je l'ai fait comme ça va très bien se passer. Je vais y aller un peu au feeling. Mais là, c'était un entretien pour un poste de dev front-end, donc ça n'a strictement rien à voir. Et surtout que les questions relatives au métier ne sont pas les mêmes que ce que j'avais pu faire par le passé. J'avais juste vu qu'il était impératif d'avoir des choses à montrer. Donc je suis pas bête, j'ai quand même pris mon ordi portable et comme ça, j'aurais pu montrer ce que j'avais fait pendant ma formation de développeur. Allez, on passe à la suite, le plus croustillant, l'entretien. Alors déjà, j'arrive dans des locaux en plein centre-ville, dans des vieux bâtiments, donc c'est vrai que le contexte, il est assez sympa. Donc c'est la RH qui me reçoit, donc elle m'offre un thé, on papote 5 minutes avant l'entretien. Et enfin, je suis reçu par la boss. Donc je te passe toutes les questions qui sont relatives au parcours, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu as fait, etc. Ça, c'est des choses très classiques dans tous les entretiens. Et ensuite, elle m'a posé des questions auxquelles je n'étais absolument pas préparé. Alors, je vais pas toutes te les donner puisque ça ne sert à rien et puis je pense que toutes les sociétés ne posent pas les mêmes questions, mais il y en a une qui m'a plus séché que les autres. Citez-moi 3 sites web que vous aimez autant par l'UI du site que par la qualité graphique et c'est surtout pourquoi vous les aimez. C'est ce genre de questions auxquelles tu n'es absolument pas préparé. Donc je lui ai tout simplement dit que je ne savais pas comme ça lui dire des sites que j'aimais bien. Elle m'a quand même laissé 3 minutes pour aller chercher des sites que j'aimais bien et que je lui explique pourquoi je les aimais bien. Mais bref, de toute façon, tu peux vraiment pas toujours être bien préparé à toutes les questions. Je t'ai dit tout à l'heure que j'avais fait ma première erreur. Je ne m'étais pas préparé. Mais tu peux pas te préparer à toutes les questions. Ça, c'est impossible parce que tu ne sais pas à l'avance les questions qui vont être posées. Mais il y a quelque chose que je savais déjà, mais que je n'ai pas fait, c'est de faire de la veille, de regarder ce qui se fait, de regarder les nouvelles technologies, de regarder toutes les nouveautés, de se cultiver sur le monde du dev et ce quotidiennement. Ensuite, elle me demande si j'ai quelque chose à lui montrer. Je lui montre mon super projet de fin de formation. Elle m'arrête en me disant « Super, mais est-ce que vous n'avez pas quelque chose de plus récent à me montrer comme un site web à vous ?» Et vu que je n'en avais absolument pas fait, parce que encore une fois, je te l'avais dit dans ma dernière vidéo, je pensais que ce que j'avais fait en formation, ça allait me servir de portfolio et ça suffisait bien comme ça. Ça sert à rien de mentir de toute façon, parce que si j'avais menti, elle m'aurait demandé de lui montrer et ce serait bien aperçu que je n'avais rien fait. Et ça a été le dernier coup d'épée. Moi qui pensais que ça allait suffire, ça a été ma deuxième erreur. Donc sans surprise, je n'ai
pas été pris. Tout ça pour dire que je n'en veux absolument pas à cette boîte-là. Et que même si le process pour avoir un entretien est assez long, c'est moi qui ai fait les erreurs, donc j'ai pris mes responsabilités. Il n'y avait absolument pas le choix. Mais le plus important, c'est maintenant. Déjà, la première chose, c'est que je rectifie ma première erreur, c'est que je me cultive. Je fais de la veille sur le métier de développeur front-end et dans le milieu du développement en général. Et surtout, je rétablis aussi ma deuxième erreur, c'est que maintenant, je fais des projets. Je passe à l'action. Et je sais que maintenant, j'ai des trucs à montrer. Alors, je pourrais avoir des regrets, leur en vouloir, mais les bêtises, c'est moi qui les ai faites. Elles sont faites, c'est comme ça. Maintenant, il faut aller de l'avant. C'est hyper important de garder cet état d'esprit d'aller de l'avant. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, ce sera l'occasion de parler de l'état d'esprit qu'il faut avoir quand tu fais une reconversion professionnelle. Bref, tu as compris que l'expérience commence à entrer dans notre vie de bébé développeur. Mais ne l'oublie pas, un bébé, ça grandit et ensemble, on va le faire. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu connais la suite. On like, on s'abonne. Et moi, je te dis à très bientôt dans la chaîne de Max le Codeur.